Bonjour à tous, ravi de vous accueillir, ravi de votre présence pour ce webinaire. Thème du webinaire dédié aux praticiens hospitaliers et de la présentation des contrats de prévoyance, de qu'est-ce qu'est la prévoyance et que proposent les contrats de l'APA de spécifiques pour les praticiens hospitaliers en termes de prévoyance. Alors, on va se présenter. Christophe Verriot, je suis donc responsable du département affinitaire chez BC. Alors, BC, on le verra tout à l'heure, c'est BC conseil et courtier en assurance et accompagne et conseille l'APA, l'association APA, dans tous ses programmes d'assurance. Et donc, je suis accompagné de Michael Ferrer-Dias, expert en protection sociale chez BC. Alors, petite présentation de ce que l'on va voir tous ensemble. On va tout d'abord vous présenter l'association APA, une association de praticiens hospitaliers pour des praticiens hospitaliers. Le rôle de BC dans l'écosystème de l'APA. On va vous présenter rapidement, mais prendre le temps quand même de qu'est-ce que la protection sociale, qu'est-ce que la prévoyance finalement, à quoi sert une prévoyance. En quoi, vous, praticiens hospitaliers, votre statut présente des lacunes et en quoi il est nécessaire de se protéger et de souscrire des contrats. On vous fera une étude de cas assez précise, qui sera qu'un exemple parmi tant d'autres, mais qui pourra refléter finalement les risques. Et évidemment, vous présenter les contrats de l'APA, en quoi l'APA propose aujourd'hui des contrats spécifiques avec des garanties vraiment sur mesure et adaptées à vos exercices, votre type d'exercice professionnel. Voilà, et puis on prévoit un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Voilà, évidemment, on pourra échanger autour de tout ce qui est sujet de protection sociale. Alors, qui est l'APA ? L'APA, c'est avant tout, et ça c'est très important, une association de praticiens. Donc, c'est des praticiens bénévoles qui prennent du temps, qui, depuis plus de 45 ans, sont sur la sensibilisation de la protection sociale des praticiens hospitaliers. Aujourd'hui, on pense que l'hôpital accompagne les médecins qui peuvent se retrouver dans des situations difficiles d'arrêt de travail ou d'invalidité. Eh ben, on va s'apercevoir et on va vous montrer pourquoi c'est pas le cas. Les protections sont vraiment très minimalistes. Et du coup, l'APA, sur ce constat-là, depuis 45 ans, propose des contrats qui évoluent dans le temps, qui s'adaptent aux évolutions, soit d'exercice, soit réglementaires, et uniquement dédiés aux praticiens hospitaliers. Aujourd'hui, l'APA, c'est environ 10 500 adhérents. Quasiment 25 000 bénéficiaires sur les contrats de santé. Donc, on voit qu'il y a quand même une forte confiance sur les contrats de l'APA. L'ancienneté sur les contrats est très importante, ce qui montre aussi que la qualité des contrats est très présente. Voilà, l'APA, donc, en complément bien sûr, de la protection sociale, c'est aussi de la confraternité, c'est prendre soin de ses confrères à l'hôpital. Donc, c'est des actions de prévention sur les risques psychosociaux, par exemple. Depuis 18 mois, l'APA a mis en place une plateforme qui s'appelle Coup de Blues, qui est complètement gratuite et disponible par tout le monde, coupdeblues.org. Cette plateforme va sensibiliser sur les risques psychosociaux, des fiches techniques sont présentes, des témoignages sous forme de podcasts, sous forme d'articles, sous forme d'interviews sont aussi présents, et une orientation vers des organismes qui, eux, peuvent accompagner de façon plus individuelle en fonction des besoins et également présentes. C'est également l'APA un fonds d'intervention dans cette volonté de bien prendre soin de tous ses confrères. L'APA dispose d'un fonds d'intervention 75 000 € qui permet d'accompagner les adhérents qui font face à des situations exceptionnelles. Ça peut être dans des situations de handicap, d'enfants, de conjoints, d'accidents, de participer à un aménagement de véhicule, de maison, de l'achat d'un fauteuil adapté. Voilà, ça peut être toutes sortes de situations
Voilà, adhérer à l'APA, c'est aussi être dans une confraternité, être vraiment dans un écosystème dans lequel on est attentionné les uns envers les autres. Voilà, évidemment, il y a une expertise très forte des administrateurs sur ces sujets de statut hospitalier, de carrière hospitalière, de carrière médicale tout court, parce que là, on va plutôt focaliser sur la carrière hospitalière, mais on va aussi parler des internes, on peut aussi parler aux médecins libéraux, aux universitaires. Voilà, donc tous les modes d'exercice sont, en tous les cas, étudiés, analysés, et l'APA propose des solutions de protection sociale sur tous ces types d'exercices. Voilà, et enfin, l'APA a quand même des partenariats avec plus de 600 centres hospitaliers aujourd'hui, ce qui est une vraie force, ce qui permet aussi d'accompagner l'ensemble des adhérents et de faciliter l'accès au contrat avec un précompte sur salaire des cotisations. Ce qui est important, c'est aussi très rapidement et assez simplement d'analyser quel est l'écosystème dans lequel on s'inscrit aujourd'hui. L'APA, c'est vraiment une association. Je vous ai dit, administrateurs, bénévoles, tous anciens ou actuels praticiens qui sont dans l'hôpital et qui, du coup, sont en capacité d'analyser quels sont les besoins d'accompagnement. Donc, l'association porte les contrats, propose des solutions, BC conseille, accompagne l'association sur tous les programmes d'assurance, amène de l'expertise sur l'ensemble des contrats d'assurance, puisque BC conseille en assurance et spécialiste de tout l'écosystème de l'assurance. Et BC va après négocier avec des assureurs, du type Generali et Europe Assistance, qui aujourd'hui accompagnent l'APA et portent les contrats de l'association. Donc voilà, vraiment faire ce qui fait l'originalité des contrats de l'APA, c'est qu'ils sont portés par une association et pas par des assureurs. Et c'est BC qui fait le lien entre l'association APA et les assureurs. On va maintenant pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et vous présenter un petit peu dans quel contexte et quels sont les enjeux on s'inscrit. Voilà. Quelques chiffres pour commencer le webinaire concernant le praticien hospitalier. Aujourd'hui, vous êtes 3,8% de praticiens hospitaliers dans la fonction publique et ça correspond au 1er janvier 2024 à peu près 49 000 praticiens hospitaliers. Il faut savoir qu'un praticien hospitalier aujourd'hui n'a pas un statut de fonctionnaire, mais d'agent de statut sous statut, de public sous statut, pardon. Et par rapport au profil, effectivement, il y a différents profils sous différents statuts. Comme on sait que les praticiens hospitaliers sont sous échelon et qui correspondent à une rémunération. Et dans ces rémunérations, ce qu'on appelle les émoluments, les revenus complémentaires en fonction de chacun. Et on sait très bien qu'un statut praticien hospitalier est totalement différent qu'un statut de contractuel, d'assistant, chef de clinique, où vous êtes référencé sous différents statuts et qui sont nombreux à l'heure d'aujourd'hui, qu'on peut tout énumérer. Et bien sûr, on va couvrir aussi tout ce qui est cette partie de sinistralité et de la consommation des soins. À quoi sert une prévoyance? La prévoyance, en général, sert à vous assurer le maintien de vos revenus en tant que vous, de praticien hospitalier, et aussi de votre famille. Elle se décompose sous 3 catégories, donc ce qu'on appelle les arrêts de travail, donc indemnité journalière. Donc pendant votre arrêt de travail, vous touchez ces indemnités journalières en complément de votre employeur. Et ensuite, vous avez la rente invalidité, qui elle se divise en 3 catégories. Et l'invalidité, vous la verrez un peu plus tard dans les slides qui sont en annexe de complément, donc ça vous le retrouvez. Mais pour vous faire une explication sur les 3 catégories, vous avez la catégorie 1 qui est comprise entre 33 et 66%. Donc, vous pouvez toujours exercer une activité professionnelle, bien sûr, rémunérée. Quand vous êtes sur une rente invalidité catégorie 2, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous êtes sur un taux supérieur à 66%. Et là, vous pouvez être incapable d'exercer une activité de salarié dans le milieu hospitalier. Et le catégorie 3 qui est un peu plus délicat parce que vous êtes, on va dire, considéré en perte d'autonomie et réversible d'autonomie. C'est-à-dire que
vous devez avoir recours à une personne, une assistance, pour une tierce personne pour effectuer les démarches de la vie quotidienne, c'est-à-dire s'habiller, s'alimenter et faire ses courses. Et bien sûr, la sécurité sociale, elle, intervient en fonction du degré de l'événement et du salaire moyen du praticien hospitalier. Donc, les lacunes du statut de PH, vous voyez, en orange, c'est très concret. Hein. Donc, c'est l'évolution de votre salaire, de vos aliments en fonction de votre arrêt de travail. Donc, effectivement, vous voyez très bien que sans contrat de complémentaire de prévoyance, il y a une baisse rapide et importante en cas d'arrêt de travail. Donc, c'est très important à le savoir parce que aujourd'hui, très peu de PH sont au courant du fonctionnement de comment ils sont couverts, qu'est-ce qui est pris en charge par l'hôpital ou pas. Et c'est très important de savoir que dès le premier jour, vous avez une perte de revenus complémentaires. Et à partir du 13e mois, vous n'avez que 50% de vos émoluments qui sont versés. Et de plus, en cas de décès, effectivement, vous n'avez que 100% de la base de cotisation qui sont prises sur les 12 derniers mois en cas de décès. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les revenus complémentaires, vous avez pu voir, on couvre bien sûr tout ce qui est garde, astreinte, prime, donc c'est prime service public, donc ça peut être prime multisite, et bien sûr aussi, qui est très important pour ceux qui sont dans les dom-tom, les 40% de la vie chère. Et expertise judiciaire aussi, qui sont pris en charge, qu'il faut prendre en compte aussi. On vous a mis un cas pratique parmi tant d'autres qui explique comment un PH peut avoir une perte de salaire en fonction de son statut. Donc là, vous voyez très bien qu'on s'est parti sur un PH échelon 8 avec différentes primes. Donc effectivement, on a mis les primes les plus classiques d'un PH, donc prime exclusive, quelques gardes, une prime aussi territoriale et aussi, comme je disais tout à l'heure précédemment dans le slide précédent, ce qui correspond à la vie chère pour ceux qui sont en dom-tom. Donc, très important à le savoir aussi. Et sans prévoyance, vous voyez qu'il y a une perte de salaire qui est très conséquente, de 31% sur l'ensemble des revenus. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas de prévoyance, vous avez une perte de salaire assez conséquente par rapport à ça. Les solutions et accompagnement. Donc, en cas d'arrêt de travail, il faut savoir que nous, au niveau couverture, en cas d'invalidité, on vous maintient le maintien de salaire à 100% hospitalier dès le premier jour en cas de perte de rémunération. Au niveau des revenus complémentaires, nous avons un seuil minimum qui correspond à hauteur de 6 000 € et nous pouvons aller jusqu'à un maximum 60 000 € au niveau des revenus complémentaires. Et pour rappel, les revenus complémentaires, ça regroupe tout ce qui est prime, garde et astreinte. Alors, on va faire des petits focus sur ce qu'on peut appeler les plus des contrats proposés par l'APA en prévoyance. Il y a des vraies spécificités, il y a des vrais avantages à venir sur les contrats de l'APA. Le premier, c'est en termes d'exclusion. Dans les contrats que propose l'APA en prévoyance, il n'y a quasiment aucune exclusion, en dehors de celles qui sont obligatoires et réglementaires imposées par l'État dans tous les contrats. Dans les contrats de l'APA, on reste sur ce socle très basique. Aujourd'hui, n'importe quel organisme qui propose des contrats de prévoyance va intégrer des exclusions de façon très classique. On va y retrouver tout ce qui est risques psychosociaux, on va y retrouver tout ce qui est sport à risque et tant d'autres. Les différents acteurs peuvent proposer de racheter ces exclusions, moyennant des options, des cotisations additionnelles, d'une façon très harmonieuse et très complète pour proposer le meilleur et pour éviter les manquements en cas des absences de prise en charge en cas d'accident. L'APA a souhaité vraiment limiter et exclure l'ensemble de ce qui est habituellement des exclusions. On va retrouver également, et ça c'est un vrai plus, un accompagnement sur une garantie maternité. C'est-à-dire que surtout
aujourd'hui, 60% des jeunes praticiens sont des femmes. Il y a vraiment une évolution dans cette population aujourd'hui de praticiens hospitaliers. Et il est vrai qu'en cas de grossesse, dès la dispense de garde ou pendant le congé mat, il y a une perte de rémunération. Alors, c'est pas de la maladie, hein, la maternité ne fait pas partie de la maladie, on ne fait pas jouer un contrat de prévoyance sur un sujet de maternité. Néanmoins, devant le constat de cette perte de rémunération liée à la perte des gardes et des astreintes, l'APA a souhaité inclure une garantie spécifique sur le sujet et propose jusqu'à 2 000 € de complément sur ce sujet de perte de garde et d'astreinte dès le moment de la dispense de garde et au plus tard jusqu'à la fin du congé maternité. Un avantage également important, c'est la franchise. Alors tout à l'heure, Michael vous expliquait que sur la partie de votre traitement, donc la valeur de votre échelon, la prise en charge se fait dès le premier jour, hein, en cas d'arrêt de travail. S'il y a une perte de revenus, dès le premier jour, il y a un complément qui est pris en compte par les contrats de l'APA. En revanche, sur la partie des revenus complémentaires, garde astreinte, prime indemnité, il y a une franchise de 14 jours. C'est une franchise très basse par rapport à ce que propose l'ensemble aussi des contrats sur le marché. C'est une franchise très basse qui peut être revue à 3 jours en cas d'accident et d'hospitalisation. Donc ça, c'est une vraie force et c'est faire jouer les garanties, faire jouer vraiment le contrat au plus tôt dans les besoins qu'on peut en avoir. Ce qui est également un avantage et ce qui est important aussi, c'est que dans les contrats de l'APA, cette partie de revenus complémentaires, elle n'est pas limitée dans le temps. C'est-à-dire que pendant toute la durée de l'arrêt de travail, y compris pendant la durée de l'invalidité, c'est au bout de 3 ans d'arrêt de travail, il y a un transfert vers l'invalidité. Cette partie de forfaitaire qui est mise en place à la souscription du contrat est présente et une indemnisation complémentaire est effectuée pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Voilà, donc ça, c'est des choses assez importantes. Et enfin, on a une garantie qui est très spécifique, un peu technique par rapport au congé de longue durée, ce qu'on appelle le CLD. C'est une garantie qui va venir compléter la perte de revenus, même si la sécurité sociale n'intervient pas. Tout simplement parce que dans le cadre d'un congé de longue durée, c'est des maladies. Alors vous retrouverez en annexe, il y a une liste sur tout ce qu'on va retrouver comme maladies, pathologies dans les CLM, congé longue maladie, et CLD, congé longue durée. Mais globalement, les 3 premières années d'un CLD, l'hôpital va compléter notre traitement pendant 3 ans à 100% et les 2 ans qui suivent à 50%. Néanmoins, vu que la sécurité sociale n'intervient que 3 ans, l'APA a fait en sorte qu'il n'y ait pas de coupure et qu'il n'y ait pas de perte de revenus sur les 2 années complémentaires. Et donc, le contrat interviendra, quoi qu'il se passe, sur les 2 ans complémentaires du CLD qui est pris en charge qu'à moitié par l'hôpital. Voilà. Une autre force des contrats de l'APA, c'est au niveau du décès. On n'en a pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais il est vrai que le décès, c'est un moment qui peut être critique, surtout qu'il peut intervenir n'importe quand, et il peut y avoir des enfants, et il peut y avoir des conjoints qui ne sont pas forcément avec une activité professionnelle. Donc c'est un vrai sujet. L'APA propose 3 formules. 3 formules qui sont exactement les mêmes, qui proposent exactement les mêmes couvertures en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Mais au niveau du décès, il y a des vraies différences. On a une formule 3 qui est plutôt la formule, on va dire, du praticien célibataire qui se lance, on va dire, qui est plutôt axé sur une vie professionnelle, qui n'a pas trop évolué de point de vue privé. La formule 3, c'est 1 an de salaire sur du capital décès, qui va jusqu'à la formule 1, où là, on a vraiment quelque chose de très fort, avec 4 années de salaire, du doublement pour capital décès, des rentes pour les enfants à charge, donc une protection très forte. Ce qui est intéressant et ce qui est très spécifique, c'est que sur les contrats de l'APA, il y a un choix qui est fait par le bénéficiaire au moment du décès. Le moment du décès peut être vraiment décorrélé par rapport au moment où on a souscrit le contrat, et les besoins au moment de la souscription du contrat et au moment du décès peuvent être très différents. Et donc, en fonction de la formule et en fonction du besoin, le bénéficiaire pourra choisir s'il préfère avoir que du capital, s'il préfère avoir du capital plus des rentes éducation qui peuvent aller jusqu'aux 28 ans des enfants tant qu'ils sont en train de suivre une scolarité, ou soit du capital d'essai et de la rente conjoint,
ou soit vraiment du capital, de la rente éducation et de la rente conjoint. Alors, et bien évidemment, toutes ces modularités vont jouer sur le montant du capital d'essai, mais toutes les options sont possibles et c'est un choix à faire au moment du décès par le bénéficiaire des garanties du contrat. Une vraie force et une vraie adaptation qui vient vraiment plus finement faire face aux besoins qu'on peut avoir à ce moment-là, dans un moment en plus très difficile déjà émotionnellement. Concernant les contrats proposés par l'APA, nous avons une force aussi concernant la complémentaire santé. Les contrats de l'APA ont décidé de faire un contrat très haut de gamme au niveau santé, parce que le but était de couvrir au mieux les besoins au niveau de la complémentaire santé pour vous, les PH, les praticiens hospitaliers, vous et votre famille. Donc, dans un premier temps, sur la partie hospitalière, vous pouvez bénéficier d'une chambre particulière à hauteur de 100 € par jour, que vous soyez dans le milieu public ou privé. Donc, ça fonctionne dans les deux cas. Et sans limitation de durée, y compris pour la maternité. Pour le poste optique, nous avons voulu avoir un forfait très, très, très compétitif et très intéressant pour vous, à hauteur de 660 € verre et monture. Sur les 660 €, vous avez bien sûr 100 € pour la monture. Vous pouvez changer tous les 2 ans. Pour les enfants de moins de 16 ans, vous pouvez changer chaque année. Pour les lentilles, vous avez un forfait de 300 € chaque année. Lentilles acceptées et refusées par la sécurité sociale, y compris les premiers entretiens. Et sur le poste dentaire, vous avez une limitation de 3 000 € par an, avec tout ce qui est dentaire à hauteur de prothèses dentaires à 350 €, 1 000 € par implant. Sachez que toutes nos garanties sont à effet immédiat, sans les états d'attente et de carence. Et le plus important, c'est qu'on a deux tarifs. On a un tarif isolé et un tarif famille. C'est-à-dire que le tarif famille est très compétitif et très intéressant. Pourquoi? Parce que si vous êtes 2 personnes ou 5 personnes, le tarif n'évolue pas, peu importe l'âge des bénéficiaires. Alors tout ça, tout ce qu'on vient de vous présenter, on va dire les plus des contrats de l'APA en prévoyance et puis en santé, tout ça, on l'accompagne de quelques services qui sont personnalisés. Le sujet de la prévoyance est vraiment spécifique, c'est vraiment un sujet sur mesure sur lequel les contrats de l'APA essayent de s'adapter. Par exemple, dans les 6 mois qui suivent la première nomination en tant que praticien hospitalier, et évidemment, si la personne a moins de 40 ans, il y a la suppression du questionnaire médical. Vous savez qu'en prévoyance, pour souscrire un contrat de prévoyance, il y a une déclaration de santé à faire qui peut venir malheureusement soit réduire la couverture, soit la limiter, soit peut-être ne pas la permettre. Là, c'est un vrai avantage, c'est-à-dire qu'on supprime cette condition de sélection médicale les 6 premiers mois qui suivent la première nomination. On vous a parlé, Mickaël vient de vous parler justement de ce sujet sur le tarif de la complémentaire santé. Donc, quand on est en famille, qu'on soit 2, 5, 6, c'est exactement le même prix. L'idée, c'est d'offrir les contrats, les garanties des contrats, de rester dans une couverture qui soit très qualitative et ne pas limiter cette garantie en fonction du nombre de bénéficiaires. Donc, le tarif est le même pour toutes les familles. Et enfin, l'APA a aussi fait un constat ces derniers temps sur les jeunes, sur la sensibilisation des jeunes praticiens est peut-être plus difficile qu'elle l'était il y a quelques années. Et l'APA a mis en place un nouveau contrat qu'on appelle début de carrière, qui est exclusif pour les moins de 40 ans et qui permet, moyennant des systèmes d'options, de permettre un accès à la protection sociale à des conditions, on va dire, plus faciles financièrement. Donc, l'APA accompagne les internes. Déjà, il y a des contrats d'internes avec des garanties de prévoyance à 1 € par mois, un contrat de prévoyance pour toute la rémunération d'un interne les 2 premières années. Un contrat de début de carrière pour lancer, vraiment permettre quand même l'accès à la protection sociale. À un moment de carrière, on n'est pas forcément très préoccupé par ce sujet. Et vraiment, les contrats qu'on vient de vous présenter, des contrats qui sont assez qualitatifs et qui permettent d'avoir une protection pour chacun et chacune et surtout pour la famille en cas de gros coups durs.
pour rebondir ce que disait Christophe à l'instant, preuve en est, quand nous avons un interne auprès de l'APA qui a déjà un contrat de prévoyance, bien sûr, pareil, même chose, exempté de questionnaire médical, et c'est dans la continuité de nos couvertures. Donc aujourd'hui, quand un interne est couvert auprès de l'APA au niveau santé et prévoyance et qui est basculé vers un nouveau statut, par exemple sur l'offre début de carrière, il sera exempté de questionnaire médical pour sa prévoyance, y compris pour les délais de carence. Hein. Tout ça serait exclu de son contrat, de toute façon, de ses délais de carence, sauf pour la garantie de maternité où le délai reste de 10 mois en cas de maternité. Et le dernier petit plus qui reste très sympathique et non négligeable, c'est l'offre cadeau de 50 € pour une carte cadeau pour toute adhésion à un contrat auprès de l'APA. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une équipe spécialisée qui reste dédiée aux autres statuts qui sont les internes, les docteurs juniors, les FFI aussi, les praticiens hospitaliers sur différents statuts et nos médecins libéraux. Alors, comment souscrire? Vous pouvez souscrire l'offre packagée santé et prévoyance directement sur le lien qui est ci-dessous. C'est un site totalement sécurisé, hein. C'est-à-dire que vous pouvez payer en ligne directement vos cotisations et les droits d'adhésion. Au niveau formalité administrative, vous pouvez joindre directement les documents demandés, par exemple tout ce qui est pièce d'identité, contrat de travail, attestation. Vous pouvez joindre directement ça en pièce jointe. Le parcours est assez simple, hein, c'est en quelques étapes. La souscription se fait assez facilement. Et ce qui permet aussi au préalable de préparer nos offres, comme disait Christophe précédemment, avec les différentes formules qu'on vous propose au niveau santé et prévoyance. Donc ça, vous pouvez faire ça en un clic, c'est assez simple. Et pour finir, nous avons la possibilité de nous joindre, soit par téléphone ou bien par mail, parce que nous avons une cellule spécialisée dans ce domaine-là. Vous pouvez nous contacter pour que nous puissions faire des contrats sur mesure en fonction de vos besoins, soit en contrat santé sale, soit en prévoyance. Donc, nous sommes dédiés et à vos écoutes pour vos besoins et vous conseiller au mieux dans votre situation professionnelle sur la santé et prévoyance. Voilà, nous arrivons sur le bout de la présentation que l'on souhaitait faire. Pour rebondir sur ce que vient de dire Michael, évidemment, il est très important de nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner. C'est très spécifique, les besoins sont vraiment adaptés. Les contrats de l'APA amènent des réponses pour tous les statuts, avec, sans activité privée. Voilà, il y a vraiment un accompagnement qui peut être fait. Et surtout, on peut vous accompagner aussi dans les choix que vous devez faire, évidemment. C'est important, s'il faut faire des comparatifs sur des contrats santé, sur des garanties de prévoyance, sur n'importe quoi. Voilà, les équipes. On a des équipes de spécialistes, d'experts qui sont à votre disposition. Il ne faut pas hésiter. Voilà. On va passer sur les questions-réponses. Vous avez un chat de participants sur lequel vous pouvez évidemment nous faire part des questions que vous avez. Alors, je vois une question. Oula, il y a beaucoup de questions. Je suis actuellement praticien hospitalier avec une activité libérale complémentaire. Pourrais-je également couvrir ces revenus avec un contrat APA? Alors, tu veux peut-être répondre, Michael? Oui. Donc, effectivement, si actuellement vous êtes praticien hospitalier, nous pouvons couvrir cette activité en libéral. C'est un contrat spécifique, donc vous conservez votre contrat de praticien hospitalier, et pour cela, il faut nous joindre pour qu'on puisse vous faire une proposition sur la partie prévoyance. Sur la partie prévoyance, on a besoin de certains éléments comme votre chiffre d'affaires brut, ce qui correspond à votre bénéfice et à vos charges.
Si c'est vraiment une installation toute nouvelle, il faut que vous puissiez avoir un prévisionnel pour que nous puissions vous faire une projection sur l'étude. Sachez qu'à tout moment, nous pouvons faire évoluer votre contrat à la hausse ou à la baisse en fonction de la projection qui a été faite entre vous et votre expert comptable. Alors, question complémentaire, merci Mickaël. Avez-vous entendu parler de la baisse de la prise en charge des émoluments en cas de congé de maladie ordinaire à 90% durant les 3 premiers mois? Alors oui, sujet d'actualité très brûlante, puisque très fraîche. Il y a un décret qui est paru en tout début de mois, début mars, justement sur le passage de la prise en charge à 90% et non 100%. On est en train de voir un petit peu les conditions d'application de ce décret, parce que pour l'instant, pour nous, ça ne concerne que les congés ordinaires de maladie et pas les congés, on en parlait tout à l'heure, longue durée et longue maladie. Néanmoins, c'est un vrai impact, c'est-à-dire que ça sera encore une baisse de la prise en charge de la sécurité sociale et de l'hôpital. Les contrats de l'APA feront en sorte de compenser cette baisse. C'est la volonté de l'APA, de toute façon, de faire en sorte que la rémunération soit protégée au niveau atteinte au moment de l'arrêt de travail, au moment du sinistre. Donc, en effet, il y a une vraie évolution qui va, une fois de plus, creuser et accentuer les lacunes que rencontrent les praticiens hospitaliers en cas d'arrêt de travail. Si je souscris un contrat APA et que mon échelon et ma rémunération évoluent, comment sera prise en charge ma nouvelle situation? Bon, je vais proposer de répondre. C'est assez simple en fait. Quand vous avez fait confiance au contrat de l'APA et que aujourd'hui vous avez un précompte à l'hôpital pour payer les cotisations, automatiquement la mise à jour de votre échelon sera prise en compte dans le montant de votre cotisation, et donc en cas d'arrêt de travail, vous serez bien indemnisé sur le montant de votre échelon au moment de l'arrêt de travail. Donc il y a vraiment l'avantage du précompte, c'est qu'on est toujours sur une rémunération qui est celle réelle au moment de l'arrêt de travail. Il est vrai que si on est hors précompte, dans ce cas-là, il faut absolument solliciter les équipes de gestion qui sont chez BC pour indiquer que sa rémunération a changé. Et dans ce cas-là, on l'adapte. Il n'y a pas de... Le fait de changer d'échelon ne va pas générer une sélection médicale complémentaire. En revanche, le fait d'augmenter son forfait de revenus complémentaires va nécessiter une sélection médicale uniquement sur le différentiel entre ce qui était acquis avant l'évolution et l'évolution. Donc voilà, donc c'est vraiment facile, c'est plus facilitant et c'est accommodant de passer par un précompte et par un prélèvement sur salaire des cotisations. Question complémentaire, est-ce facile de modifier son contrat en cas d'évolution de sa situation familiale, par exemple? Oui, Mickaël. Tout à fait. Vous pouvez changer votre contrat à tout moment. Donc, c'est très facile. Il suffit de nous contacter, nous dire, voilà, aujourd'hui, je suis célibataire et demain, je suis marié et j'ai un enfant en bas âge. On peut changer, modifier votre contrat santé et prévoyance. Déjà, si vous avez un contrat santé, le basculer sur un tarif, sur une cotisation famille. Et pour la prévoyance, c'est pareil, comme on disait tout à l'heure dans le webinaire. Au début, si aujourd'hui vous êtes sur une formule 3, par exemple, célibataire, donc par rapport à votre situation, on peut le basculer sur une formule 2 et approprié à votre besoin. Donc, vous serez couvert au niveau du capital d'essai qui sera multiplié par 2 et en même temps, une rente éducation pour votre enfant. Exactement. Voir la formule 1 qui est encore plus protectrice en fonction des besoins. Si on s'inscrit à moins de 40 ans, le tarif augmente-t-il ensuite? Alors, oui et non. C'est-à-dire que la souscription sur les contrats de l'APA, si c'est une souscription couplée santé et prévoyance, il y a un avantage à la souscription. Il y a un mécanisme de réduction qui est automatiquement appliqué. Et jusqu'à 40 ans, en effet, on est sur un taux préférentiel, on est sur un tarif préférentiel. Automatiquement, au 40e anniversaire, on va basculer sur le tarif dit normal. Aucun changement dans les garanties, ce sont exactement les mêmes. Mais il est vrai qu'il y a un tarif préférentiel jusqu'à 40 ans,
toujours dans le même esprit d'accompagner le début de carrière, d'accompagner des moments de vie dans lesquels la rémunération reste un vrai sujet, dans lesquels il y a des choix à faire en termes d'investissement. Est-ce qu'on préfère mettre de l'argent dans de la protection sociale, dans autre chose? Voilà. L'idée, l'APA essaye d'accompagner un maximum et de faciliter un maximum le fait que la protection sociale ne soit pas mise de côté. Donc, il y a en effet une réduction jusqu'à 40 ans, et à partir de 40 ans, un tarif dit normal qui est appliqué. Et tout ça est très clairement expliqué au moment de l'adhésion, que l'on ait 30 ans ou 45 ans, évidemment. Voilà, je ne vois pas s'il y a d'autres questions. Si, comment sont réglées les cotisations des contrats de l'APA? Bon, on en a parlé, hein, de mécanismes. Le précompte, si on est sur une offre santé-prévoyance packagé, ou du prélèvement individuel si on fait le choix d'avoir uniquement de la santé ou uniquement de la prévoyance. Dans ce cas-là, c'est très simple, hein, c'est un mandat, un RIB et un prélèvement sur compte bancaire. Le complément de salaire versé par vos contrats en arrêt de travail est-il imposable? Ah, très bonne question. On est dans le cadre d'une assurance. Donc, c'est l'APA qui souscrit le contrat, c'est des contrats groupes à adhésion individuelle et facultative. Le fait que l'adhésion soit individuelle et surtout facultative fait en sorte que les prestations versées par les contrats ne sont pas imposables et ne sont pas à faire apparaître dans les déclarations de revenus. Tout simplement parce que il n'y a aucune obligation, l'employeur ne participe pas à la cotisation, ne participe pas à l'effort de cette protection sociale. Donc, dans ce cadre-là, il y a en effet une exonération fiscale des prestations qui sont versées par les contrats de prévoyance. Voilà, y compris en décès. Ben voilà, on a eu pas mal de questions finalement. Oui. Très bien. Une dernière, que se passe-t-il si jamais le contrat est interrompu? Cela implique-t-il un engagement à vie professionnel? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour des choix de vie, des choix de carrière, des choix personnels, il peut y avoir des moments off de la vie professionnelle. Ça peut être aussi pour se mettre en veille de la fonction publique et pourquoi pas découvrir d'autres activités en clinique, en cabinet, en libéral. Ça peut être aussi pour aller faire du bénévolat ou pour faire quoi que ce soit. Il y a la possibilité dans les contrats de l'APA de mettre en veille les contrats, que ce soit intégralement santé-prévoyance ou que la prévoyance ait gardé la santé. Cette veille est encadrée et au bout de 3 ans, jusqu'à 3 ans, on va dire, on peut revenir dans les contrats de l'APA avec le bénéfice de la sélection médicale qu'on avait auparavant. Donc, c'est un vrai avantage, ça veut dire qu'on peut mettre en veille son contrat. Et quand on reprend l'activité hospitalière à l'hôpital, le contrat reprend effet exactement dans les mêmes conditions qu'on en disposait auparavant. Donc, voilà, c'est une très bonne question. J'espère que j'ai répondu à la question et que j'ai bien compris. Voilà, il est possible de mettre en veille le contrat et de le réactiver dans un deuxième temps. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour des questions. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce moment, ce webinaire. Merci à vous. On espère avoir été clair. Et puis, une fois de plus, voilà, l'ensemble des équipes BC se tiennent à votre disposition, sont à votre écoute. On vous affiche une fois de plus les différents contacts, le numéro de téléphone, l'adresse mail et le site internet. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, hein, donc n'hésitez pas à consulter, à vous abonner, à regarder les actualités. Vous allez découvrir plein de choses intéressantes de la vie de l'association. Vous allez découvrir aussi tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est évolution de contrat. Voilà, on essaye avec l'association d'animer tout ça. Et on espère que vous allez nous rejoindre très nombreux. Voilà, et ben en vous souhaitant une très belle journée. Et merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.